En ce temps-là, Jésus s'écria, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Jésus le dit plus explicitement en une autre occasion. Je suis la lumière du monde. Et Saint Jean, dans le prologue de son évangile, dit que ceux qui n'ont pas voulu être dans la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises sont ceux qui ont rejeté Jésus, ceux qui ont même mis le Christ à mort, sans savoir qu'en faisant cela, ils collaboraient à la rédemption. La lumière qui nous aide à savoir distinguer le bien du mal, la lumière qui nous permettra de nous présenter à l'heure de notre mort devant le jugement de Dieu. C'est aussi de cela que parle l'Évangile aujourd'hui. Mais le jugement de Dieu, ce jugement que nous aurons de manière personnelle au moment de notre mort, puis viendra le second jugement auquel le corps ressuscité participera en conséquence. Au moment du jugement final, à la fin des temps, ce jugement de Dieu, pour beaucoup, il semble très loin. Il y a un dicton tiré d'une pièce de théâtre en Espagne qui dit « Largo me lo fiáis ». Il semble si loin. La mort est où? Peut-être à portée de main, mais en ce moment, surtout pour les plus jeunes, elle nous semble ou nous paraît si lointaine. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel d'une personne qui m'interrogeait sur ses intentions, disons, pas concrètement, mais il était très attiré par une vie mondaine. Il était jeune, une vie mondaine. Il m'a dit, mes amis, ils se saoulent souvent. Ils vont avec des femmes qu'ils ne connaissent pas. Ils ont des relations avec elles. Je sens que ça m'attire. Je veux être comme eux. Mais ma conscience me dit que ce n'est pas bien. Ce cas, je ne pense pas qu'il soit unique. Et je ne pense pas qu'il affecte seulement les jeunes. Nous croyons au jugement dernier et nous savons que le Christ est la lumière qui nous empêche de commettre des choses mauvaises, qui font du mal, qui nous empêche, quand nous arrivons à ce moment-là, à la fin de notre vie, d'aller en enfer. Mais c'est tout. C'est tout. C'est rien de moins que la vie éternelle. Être chrétien, c'est payer une sorte d'hypothèque de souffrance, d'amertume, de renoncement à des choses dont le corps a envie, dont les instincts se satisfont, en entendant qu'à la fin de la vie, on perçoive les intérêts de ce qu'on a épargné. Est-ce que c'est cela? J'ai dit à ce jeune homme, entre autres choses sûrement, j'ai dit, tu as déjà l'expérience d'avoir fait au moins une partie de ce que tu me dis avoir envie de faire et de ce que font tes amis sûrement. Qu'est-ce que ça fait après une nuit de beuverie? Et qu'est-ce que ça fait après avoir eu des relations sexuelles libres avec l'un, avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre, et voir ce qui se passe dans ta vie?
ou après avoir été marié et avoir trompé sa femme ou son mari. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait du bien? Et quelles sont les conséquences pour ton corps? Quelles sont les conséquences pour ton travail, pour ta famille? Est-ce que tu te sens en paix? Le Seigneur nous sauve, il est notre sauveur, car lorsque viendra le moment ultime de notre vie, ce jugement personnel suivi, nous ne savons pas ce qu'est la notion de temps, n'est-ce pas? Mais suivi du jugement dernier, à ce moment charnière de la vie, il s'agit de la vie éternelle. Mais être avec le Christ nous sauve ici et maintenant. Être avec le Christ n'est pas seulement la meilleure chose pour être après la mort et en échange de laquelle nous devons passer par une autre vie, par une vie de privation et de renoncement à tout ce que nos instincts exigent. Être avec le Christ est la meilleure chose pour ici et maintenant. La meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de faire le bien. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous ne serons pas des catholiques heureux. Souvenons-nous de la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue revient, le père le reçoit, le frère aîné est très en colère. Il reproche à son père le bon accueil qu'il réserve à ce frère égaré et pécheur, et ainsi de suite. Eh bien, que lui dit-il? Que lui disent-ils? Le frère aîné dit au père qu'il a été là toute sa vie à travailler et qu'il ne lui a même pas donné un agneau pour faire la fête avec ses amis. Alors que maintenant, il accueille ce fils effronté, il lui fait une grande fête, amertume, envie, jalousie à l'égard du jeune frère. Parce que si on est tous pareils après moi, j'ai été emmerdé, et lui, il s'est bien amusé. Cela ne peut pas être notre approche. Le frère aîné, c'est-à-dire chacun de nous, aurait dû dire « Je n'ai pas d'envie pour mon frère. Il a été loin de vous, mon père, et j'ai été avec vous. Le prix n'est pas le veau gras que vous offrez maintenant pour un festin, ou le petit agneau que j'aurais bien mangé avec mes amis. Le prix est d'être avec vous, c'est d'être avec vous. Tant que nous n'aurons pas compris que le prix de Dieu est Dieu et que Dieu nous donne ce prix ici et maintenant, si nous voulons l'accepter, nous ne comprendrons pas ce que signifie suivre Jésus. Suivre Jésus n'est pas un chemin de pénitence et de souffrance qui sera récompensé à la fin de la vie. Suivre Jésus est un chemin de bonheur qui sera récompensé à la fin de la vie. Suivre Jésus est un chemin de bonheur ici et maintenant, qui en plus, et pour couronner le tout, sera récompensé à la fin de notre vie. Ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons joui, la paix que nous avons eue, le bien que nous avons fait, le mal que nous avons épargné en vivant avec Jésus ici sur cette terre, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Le Christ est la lumière. Il est venu nous donner la vie éternelle. Il est venu nous sauver. Ce sont nos œuvres qui nous jugeront, mais pas seulement au dernier moment. Elles nous jugent ici et maintenant. Il le dit, il n'est pas venu pour vous juger, mais pour vous sauver. Mais ce sont vos œuvres, nos mauvaises œuvres qui pèsent sur nous ici et maintenant. Le Christ est notre Sauveur, non seulement à l'heure de notre mort, mais au moment même où nous l'avons connu. Ainsi soit-il.